Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, nous sommes ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et décidément c'est incroyable en ce moment ce qui se passe. J'ai encore des nouvelles de fou à vous dire. Aujourd'hui on parle football, on parle d'une très grosse nouvelle collection NFT Solana, également aussi les sorties gaming, des bons plans, le marché NFT, donc n'en perdez pas une miette, c'est parti directement, let's go. Évidemment aussi, bien sûr, merci beaucoup à tous, merci à tous pour le soutien. Nous sommes officiellement 7500 sur la chaîne. C'est juste incroyable et je suis sûr que c'est que le début. J'espère qu'on sera encore ensemble très longtemps. Et d'ailleurs, si c'est pas encore le cas, ce que je doute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo. Il y en a tous les jours. Et également aussi, bien sûr, le petit like, le petit commentaire qui booste l'algorithme et qui aide à faire voir la chaîne de plus en plus. Je précise aussi que demain, il n'y aura pas de vidéo actu, parce que c'est la Toussaint, c'est férié. Moi, je suis catho en plus, donc c'est encore plus férié, entre guillemets. Mais par contre, je prépare une vidéo sur les top free mint du moment à ne pas louper, qui devrait sortir demain si tout se passe bien. Allez, on commence comme à l'accoutumée par un petit point de vue macro très rapide du marché NFT. Regardez-moi ça, on est toujours sur un petit nuage, on est à 26 de sentiment de marché. Est-ce qu'on va arriver aux 30? Je ne sais pas, ce serait assez incroyable. Ce sentiment, enfin cet indicateur, veut tout simplement dire que les gens regardent le marché de nouveau un peu plus chaque jour. Donc on croise les doigts, on continue. Au niveau du Blue Chip Index, donc l'indicateur, on va dire favori des top collections sur Ethereum, qui drive les trois quarts du marché, on est retombé un petit peu, mais on se situe toujours vers les 5200, donc c'est très très bien. Donc 5200 Ethereum de market cap pour les blue chips, les meilleures collections NFT. Et si on recule un petit peu et qu'on repasse sur une échelle de une semaine, on voit bien qu'on est toujours en tendance haussière, on revient de loin, donc pour l'instant, faites que ça dure, on prend le positif. Au niveau des volumes, on est encore sur une belle explosion de volume, puisqu'on a atteint les 15 186 000 sur 24 heures, notamment aussi avec beaucoup de volume sur Solana. Je vous dirai après pourquoi, il s'est passé une grosse dinguerie sur une collection. Bitcoin Ordinal qui fait 1,2 million. Alors je dis Ordinal, mais en fait il y a aussi la norme BRC20 dessus, les tokens. Mais globalement voilà, il y a un petit regain d'attention au niveau des différents écosystèmes, ça fait grandement plaisir. Et ça se ressent d'ailleurs sur les floor price des différentes collections NFT qui globalement sont beaucoup dans le vert, même s'il y a pas mal aussi qui sont en retracement. En tout cas, très jolie nouvelle, puisque en effet, la collection NFT Bored Ape Club, donc la collection emblématique des singes NFT, est repassée au-dessus des 30 ETH de floor price. C'était pas arrivé depuis août. Donc là vraiment, on est content. Il y a des très jolies ventes sur plein de choses, notamment aussi artistiques. Notamment aussi côté football, en effet, je voulais vous parler de cette vente, c'est assez incroyable. En fait, je sais pas si vous savez, mais la FIFA, ils sont partenaires avec la blockchain Algorand, ils ont fait des NFT, et en fait, c'est des NFT en mode souvenirs digitaux. Donc c'est assez intéressant, ça permet entre guillemets de marquer dans la blockchain à vie un souvenir. Là, en l'occurrence, du coup, c'était l'an dernier, donc match du coup de Coupe du Monde au Qatar, donc France contre Argentine. Donc évidemment, du coup, triomphe de Messi, et donc le mec a entre guillemets ancré ça dans la blockchain via les NFT FIFA sur Algorand, et ce NFT-ci, qui correspond à cet événement, a été acheté pour 2800 dollars aujourd'hui même. Donc c'est assez fou. Et si jamais, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Ceux qui veulent checker du coup d'autres souvenirs sont disponibles. Il y en a pour tous les prix. Mais en tout cas, tout ça témoigne de la re-hype, si je puis dire, même si c'est peut-être momentané, de la re-hype en fait des NFT et aussi de l'utilité liée au monde du sport, au monde du souvenir, des NFT, de la blockchain, tout ça. Très intéressant. Donc vous voyez, ces bonnes vibes autour des NFT actuellement se diffusent dans plein d'écosystèmes et pas que sur Ethereum. J'ai aussi appris qu'on a pas mal de collections sur Ordinal, donc tout ce qui est NFT Bitcoin, qui avait également aussi beaucoup augmenté. Pas mal d'entre elles ont augmenté de plus de 50% sur les dernières 24 heures. C'est assez fou. Donc vraiment, il se passe plein de trucs. On a aussi les NFT sur XRP qui sont en train d'exploser apparemment. Plus de 3 millions NFT mintés sur cet écosystème-ci. XRP bien sûr qui fait aussi écho au gros procès qu'ils ont gagné. Peut-être qu'il y a un truc à jouer aussi là-dessus, je ne sais pas. En tout cas, côté volume, effectivement ça se passe bien. J'avais fait une vidéo je crois pour parler un petit peu des NFT sur XRP, ce que j'en pensais, et j'avais cité 2 NFT. Je vous mettrai la vidéo du coup en description pour ceux que ça intéresse, mais peut-être qu'au prochain bull run, on aura une collection XRP qui pourrait exploser, je ne sais pas. Ensuite, ça me concerne et ça vous concerne d'ailleurs aussi, puisque en effet, à partir de novembre, non seulement je vais continuer à redonner la YouTube monnaie que je gagne tous les mois aux holders de mes NFT, mais en plus de ça, il y aura aussi un giveaway mensuel de 0,1 ETH juste pour eux. Donc ça fait environ au moins 300 balles distribuées du coup chaque mois comme ça. Si jamais devenir un VIR, un Very Important Rabbit vous intéresse, allez consulter ce tweet. Du coup, j'expose un petit peu ce que j'ai déjà fait, également aussi les avantages du moment, sachant que cette collection, à la base, il n'y a aucune promesse. Donc les avantages d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux de demain et vice versa entre guillemets. Donc renseignez-vous. Pour l'instant, il reste encore 32 NFT à minter. Je reverse aussi bien sûr l'argent aux holders et à ceux qui m'aident en fait dans mon Discord. Donc c'est un truc bénéfique pour tout le monde, win-win pour tout le monde. N'hésitez pas à checker. Et dernière chose, les snapshots pour les giveaways se font le dernier jour du mois. Donc là, pour la YouTube monnaie du mois d'octobre, le snapshot ce sera ce soir, donc 31 octobre à 23h59 précise. Donc il est encore temps, je dis ça, je dis rien, d'acheter un NFT si vous le souhaitez. Sachant qu'il n'y a aucune garantie, parce qu'après c'est un tirage au sort, évidemment.
Nous arrivons ensuite à la nouvelle qui a fait trembler la blockchain Solana. C'est un truc de fou. On s'attendait à quelque chose, mais pas quelque chose d'aussi gros. Vous le savez, actuellement, il y a ce qu'on appelle le gros événement qui se passe à Amsterdam, la Solana Breakpoint. À cette occasion, du coup, il y a beaucoup d'annonces. Beaucoup de projets sur Solana attendaient vraiment cet événement pour faire leur communication. Et là, qu'est-ce qui se passe? On parle du wallet Backpack. Le wallet Backpack, j'en ai parlé beaucoup de fois. C'est un gros wallet à la base sur Solana. C'est des gros builders qui sont derrière. Ils sont à l'initiative de pas mal de nouvelles technologies liées aux NFT, notamment ce qu'on appelle les NFT intégrés, avec du code intégrés à l'intérieur qui peuvent interagir comme ça avec d'autres applications. Donc vraiment, c'est des gros builders. Ils ont aussi fait une grosse collection NFT qui s'appelle Mad Lads, qui a explosé à 100 sols et qui était revenu à 50 sols. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Backpack a juste annoncé, on va aller faire un tour du coup sur le créateur, enfin sur le cofondateur de Backpack et Mad Lads, donc Armani. Donc Backpack annonce la création d'un exchange pour Q1, donc très bientôt, dans quelques mois là, avec une licence de Dubaï. C'est juste incroyable. On a une collection NFT, un wallet NFT à la base, qui va créer donc un exchange à part entière. Et donc on imagine, même si pour l'instant il n'y a rien de tel qui a été dit, mais on imagine qu'il y aura beaucoup d'avantages à holder les fameux NFT Mad Lads qui sont ici. Alors curieux, à la suite de l'annonce, les NFT, ils ont explosé, ils étaient à 58 sols et ils sont partis genre en un quart de seconde à 80 sols. Là, il y a eu un gros retracement. Je ne sais pas comment dire, j'ai pas envie de vous faire faux mots, mais si je devais acheter des NFT Mad Lads, je le ferais maintenant, parce que plus on va s'approcher de la date de release de l'exchange, plus ça devrait augmenter, surtout s'il y a une annonce comme quoi il y aura des avantages à holder des Mad Lads. Donc faites comme vous voulez, renseignez-vous, mais on est peut-être sur une très grosse pépite. Rappelez-vous Mad Lads, ça fait un bout de temps que j'en parle, j'en ai encore parlé hier avant l'annonce. Là du coup, on a le début de la grosse annonce, c'est un truc majeur. Si vraiment cet exchange parvient à se hisser dans le top des exchanges, ça sera incroyable pour cette collection-ci, donc vraiment à digue à surveiller. Pour l'info suivante, on reste encore sur Solana et on reparle de Clénosaure. Pour moi, c'est vraiment les deux grosses collections qui sont, les plus prometteuses à l'heure actuelle, sur lesquelles j'ai le plus d'attentes. Et là, en fait, on a donc Clénosaure qui nous release un trailer en mode film d'animation Pixar Disney. Donc, je sais pas trop ce que ça présage. J'ai pas vu de communication particulière. Est-ce qu'il y aura une série, un film, un gros événement? Je ne sais pas. Mais vraiment, Clénosaure, ils font du très lourd actuellement. Ils ont aussi annoncé des t-shirts, pas mal aussi de choses de merch physique. Ils font plein de choses. Les NFT, ils ont pas trop pumpé. On est actuellement à 36 soldes de floor price. Franchement, j'ai les yeux rivés sur cette collection-ci et je serais pas, je serais pas étonné qu'au prochain bull run, elle tape même des 100 soldes de floor price. Après, bien sûr, j'en sais rien et ça se trouve demain, ça existe plus, hein. Donc prenez du recul, faites bien vos propres recherches, comme d'hab, tous les liens aussi bien sûr en description. Moi souvent je suis très hypé par plein de projets, je suis un très bon client, donc voilà, il faut aussi qu'on redescende un petit peu, tout est possible, mais j'ai envie d'y croire. On va ensuite partir sur le wallet Phantom, qui est un des portefeuilles les plus utilisés sur Solana. Et il y a une grosse dinguerie, décidément, ça n'arrête pas, c'est ouf. Et ça, pour moi, c'est typiquement le futur. En effet, avec Phantom, ils ont sorti ce qu'on appelle la caméra mint. Vous prenez une photo, vous faites une vidéo, et à peine terminée, ça la transforme instantanément en NFT sur Solana. C'est juste fou. Donc, la question se pose de surcharger entre guillemets le réseau, à voir, mais dans l'idée, si c'est juste une option à activer et qu'on peut l'utiliser comme ça à bon escient, je trouve ça juste incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est typiquement le futur. D'ailleurs, l'info suivante, c'est aussi un petit peu le futur. On a deux grosses boîtes qui s'associent, donc Transient Labs avec Alpha Centauri Kid, donc c'est deux grosses boîtes, et en fait, ils sortent un nouveau matériel informatique qui permet en fait d'enregistrer et de tokeniser la certification et même le suivi et l'évolution en fait d'une œuvre d'art. Donc c'est juste fou, et en fait, ça veut dire que voilà, il y aurait plus de falsification comme ça d'œuvres d'art. C'est juste incroyable. Renseignez-vous. Je pense que ça va intéresser plus les artistes, mais globalement, ça marche pour tous les trucs. Ça pourrait marcher pour des actes notariales, plein de trucs, plein de trucs. Rapidement ensuite, vous le savez, c'est parfois compliqué d'estimer le prix d'un NFT, surtout s'il a des caractéristiques rares et qu'on veut pas le vendre au floor. Et ben là, on a le site NFTgo, qui est donc un site de data très intéressant, informations sur les NFT, sur les portefeuilles, etc. J'utilise ce site quasiment tous les jours, même tous les jours d'ailleurs. Et donc là, en fait, ils ont sorti une nouvelle feature qui permet d'estimer environ le prix d'un NFT. Donc là, par exemple, on apprend que ce NFT-ci, ce NFT Azuki, avec ces caractéristiques-ci, est estimé à environ 30 ETH, soit environ 6 fois plus que le floor. Donc ça croise plein d'informations, ça donne une indication qui n'est pas forcément la plus juste, mais au moins on peut avoir un petit peu cette idée de savoir si son NFT est un NFT au floor price ou non. Je continue avec deux collections que j'aime bien, qui ont utilisé des choses intéressantes. La première, c'est Sappy Seals, qui a d'ailleurs beaucoup monté dernièrement, les Otaries sur Ethereum, qui utilisent donc l'arrivée des t-shirts. Et on se rappelle que, de toute façon, tout ce qui est merc physique, les gens en raffolent. Et seconde collection, c'est Kampai Panda. Alors, malheureusement, je tourne la vidéo, là, il est 16h37, et je suis grave à la bourre, mais à 17h, apparemment, ils vont révéler une dinguerie. Donc, à surveiller côté Kampai Panda, et quand vous verrez la vidéo, bah, vous saurez du coup la news.
Avis ensuite aux artistes qui me regardent ou à vos potes artistes, si vous en connaissez, dites-leur, c'est important. On a Beeple, un des top artistes NFT, un des plus connus, un des plus OG, un des plus cotés, tout ce que vous voulez. Et bah Beeple en fait, il a carrément lui construit une galerie en physique. Donc ces studios ils sont en Caroline du Sud et là on pourra avoir la chance d'être exposé du coup dans ces studios. Il faut juste postuler. Après bien sûr il faudra être choisi, mais voilà, juste postuler. Vous avez encore jusqu'au 5 novembre pour le faire. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec Pookie. Pookie, c'est un site, en fait, c'est un jeu de paris sportif, c'est un play to earn, qui est dispo aussi en free to play, et en fait, j'ai fait un partenariat avec eux, du coup, j'ai carrément fait une vidéo dédiée sur ma chaîne, qui est sortie ce matin, donc allez la voir, faites-vous plaisir, et sachez que les énergies du jeu sont remises, en fait, à 100%, tous les mardis soirs. Donc si vous voyez la vidéo, avant genre ce soir très tard, et bah dépensez vos énergies, inscrivez-vous, c'est gratuit, et comme ça, vous serez refil, vous serez re-rempli en énergie, en fait, ce soir. Ensuite, vous le savez, en ce moment, il y a plein d'événements et il y a un très gros événement qui arrive à Hong Kong qui s'appelle le Ape Fest. C'est évidemment un événement dédié au Bored Ape qui appartient bien sûr à Yuga Labs et qui est juste en fait le plus gros truc, le plus gros acteur au niveau NFT. Donc, on attend beaucoup de cet événement. Il devrait se passer beaucoup de dingueries. Et sachez que est partenaire du Ape Fest, qui commence donc le 4 novembre, est partenaire le projet, le jeu Wreck League. Donc, le jeu en fait de Animoca Brands. Donc, c'est un jeu qui avait beaucoup de hype, qui a fait un gros flop à sa sortie. Moi, je suis un gros holder, donc j'espère qu'il y aura des très bonnes nouvelles leur concernant et peut-être qu'on pourrait voir du coup les NFT réaugmenter à l'issue, enfin à l'arrivée, à l'approche du Ape Fest. Pour ceux qui voudraient se renseigner sur ce jeu de combat dispo sur téléphone, sachez que OpenSea a une chaîne Twitch et qu'ils vont streamer le jeu aujourd'hui et sera dispo bien sûr en replay. Ensuite, pour les fans de métaverse, pour les fans d'aventure, on a des nouvelles quêtes disponibles sur Sandbox pour fêter Halloween, 600 000 sands à gagner sur 30 jours, plein de quêtes à faire, régalez-vous. Je précise bien sûr que c'est ouvert à tous et gratuit. N'en déplaise à ses détracteurs, le Move Turn Stephen est toujours là. On se rappelle qu'ils ont annoncé un gros jeu, sorte de MMORPG pour fin d'année. Pour l'instant, j'ai pas d'autres nouvelles. Ça s'appelle, je crois, Herogaz de mémoire. En tout cas, Stephen, le Move Turn est toujours là. Et là, ils font une très grosse collaboration avec le DJ qui est mondialement connu, qui s'appelle Steve Aoki. Steve Aoki, c'est un mec qui kiffe le Web3, 8 millions d'abonnés. Il a plein de projets différents. Et là, en fait, il fait carrément une collaboration exclusive pour du coup faire des baskets Stephen spéciales, en fait, entre guillemets, pour cet événement-ci. Alors les choses sont bien faites parce que vous allez retrouver du coup le détail de cette collaboration avec les giveaways aussi qui s'en suivent sur le site Cryptonaut. Et Cryptonaut, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment le partenaire de la vidéo du jour. Donc merci beaucoup à eux. Cryptonaut, bien sûr, vous connaissez, je pense maintenant, c'est un site d'actu en français, actu quotidienne, actu sur les NFT, actu sur les cryptos, actu aussi sur les finances tradis, des comparatifs, des guides, plein de choses. C'est remis à niveau aussi. J'utilise pareil le site aussi tous les jours. Je vous invite très fortement à faire un tour dessus. Le lien sera en description. Il y a aussi tout ce qui est nouveaux projets, tout ce qui est IDO, ICO, les cryptos qui sortent, etc. Donc Celestia, machin, ils en ont parlé. Bref, allez faire un tour et merci beaucoup à Cryptonaut pour leur soutien. On a ensuite des bonnes nouvelles du côté de l'écosystème Axie Infinity au sens large. Déjà, regardez-moi ça, tout le monde avait enterré ce token. Le SLP, le retour du SLP, donc le token le plus connu quasiment de l'univers Axie Infinity, puisqu'à la base c'était le token en fait que les gens gagnaient quand ils jouaient au jeu. Et bah ce token, à partir du 28 là, il a fait quasiment un x2 en l'espace de 3 jours. Donc un 100% en l'espace de 3 jours. C'est assez fou. Alors j'ai pas vu de truc particulier, si ce n'est qu'il y a beaucoup de belles annonces autour d'Axie, mais peut-être que en fait c'était par rapport à cette annonce qui est sortie du coup aujourd'hui. En effet, Binance va en fait lancer le SLP en contrat perpétuel du coup avec des leviers jusqu'à x50. Donc pour les DJs. Alors moi je déconseille tout ça. Moi quand je fais un levier, c'est grand max x2. Après ça me concerne bien sûr, mais juste pour dire que peut-être que ce rapprochement entre le SLP et Binance pourrait expliquer du coup ce gros pump du SLP, avec aussi bien sûr pas mal d'autres annonces. Notamment aussi on a le jeu Pixel qui est un des top je pense 5 des Playturn à l'heure actuelle. C'est un très gros projet Pixel, vraiment ça cartonne. Un jeu de farming, de quêtes, plein de trucs différents. Bref, Pixel arrive sur Ronin. Ronin, c'est la 7 chaîne de Axie Infinity. Et donc, il arrive avec plein de trucs. Leur token aussi arrive aussi pareil dessus. Il sera dispo sur Katana, qui est un petit peu l'exchange lié à Axie. Il y a aussi un prochain token Pixel qui va arriver aussi. Le token pour l'instant qui est dispo, c'est le token Berry. Sachez aussi qu'il y aura une prochaine collection NFT qui arrive. Ils ont fait aussi un partenariat avec Moku. Moku, j'en ai parlé. C'est un site gratuit avec des quêtes. On peut choper du coup des points et faire tourner une loterie gratuitement, quasiment tous les jours, environ 4-5 fois, et gagner des choses importantes, notamment un Axie mythique qui coûte quand même 3 ETH. Après, on gagne aussi des fois rien, souvent rien d'ailleurs. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il se passe beaucoup de choses sur Pixel, ça bouge beaucoup, sur Axie aussi, sur Ronin aussi, donc à surveiller.
Ensuite, ça c'est toujours intéressant quand des collections NFT anciennes, OG, renommées, de confiance, lancent un jeu, ça va en fait attirer d'autres personnes, des gens du web 2, des gens d'autres communautés, peu importe. Donc là par exemple on a le jeu de la part de la collection Imaginary Ones sur Ethereum qui va lancer donc Bubble Ranger, le jeu que vous voyez actuellement à l'écran, pour le 8 novembre. Et on a aussi Shimpers, une collection aussi NFT que j'aime beaucoup. Je pense qu'ils seront très très forts dans le prochain bull run. On verra bien sûr, j'en sais rien. Mais en tout cas, eux aussi pareil, ils ont lancé le jeu Dojo Master sur le site en fait, comment dire, la plateforme Octo 8 Gaming. Il y a aussi pas mal de trucs à gagner. Il y a aussi des NFT Shimpers à gagner qui coûtent je crois de mémoire 0,30 ETH. Ça pour le coup c'est sorti. Je continue ensuite avec le projet World Wide Web. Ça faisait bien longtemps que j'en parlais plus. D'ailleurs, moi je suis sorti du projet il y a plusieurs mois en négatif, malheureusement. C'est, je pense, un bon projet, mais un projet très long-termiste. En tout cas, là, pour découvrir le jeu, n'importe qui peut jouer au jeu. On peut juste d'ailleurs jouer avec un mail si jamais ça vous intéresse. Et sachez aussi que si vous jouez au moins 1 heure, vous pourrez minter un NFT exclusif gratuit du projet. Donc pourquoi pas tester? Ensuite, on a la saison 2 de The Machines Arena qui est sortie. C'est sur Ronin pour le coup, encore Ronin. J'ai pas eu de retour. Est-ce que vous avez kiffé? Apparemment, il va annoncer des trucs de dingue sur ce projet-ci. Donc à voir, à surveiller. Mais pareil aussi, si quelqu'un a un retour, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou dans le Discord. Et pour terminer cette vidéo qui j'espère vous a plu, c'est le cas d'ailleurs, petit pouce en l'air, merci pour la force. On finit bien sûr, comme toujours, par le tweet que je fais tous les matins sur mon compte Twitter et qui recense les NFT, les mints que moi je surveille subjectivement. Globalement, il n'y a pas grand chose à dire. Je vous mettrai bien sûr le lien du tweet pour ceux qui veulent aller plus loin, mais en gros, le truc important d'aujourd'hui, c'est Age of Dino. C'est le premier, le premier groupe de mint. Il y aura 3 groupes différents. C'est un free mint très hypé des studios Xterio. Donc à voir au secondary combien ça se revend, mais c'est intéressant, je pense, de surveiller. Bitcoin Frogs est en train d'exploser sur les NFT ordinales, beaucoup de volume, presque un x2 je crois sur le floor price, un truc comme ça. Là on a 0,04 BTC, c'est assez incroyable. Pareil aussi aux médias Rock Radio, qui ont d'ailleurs renommé leur émission du matin, c'est en train de bien pumper. Il y a aussi un token qui est lié à l'écosystème, renseignez-vous, c'est un très gros média. Et pareil aussi Mehdi Maker, collection très polémique, mais qui ne s'arrête plus de monter. D'ailleurs Mehdi Maker, mais aussi ce qui gravite autour. Donc vraiment, il y a de quoi faire aujourd'hui. Retrouvez le lien en description comme je disais. Nous, c'est tout pour moi. Bonne chance pour Celestia, pour ceux qui sont dessus. Et on se retrouve en tout cas donc après-demain, vu que pas vidéo actu demain. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.